Ici Pamela, vous êtes sur Radio Camping version courte. Nous avons créé ce format pour les plus pressés d'entre vous. Vous y retrouverez le concentré, le meilleur, la crème de l'épisode complet. Mais pour ceux qui ont du temps devant eux, je vous conseille vraiment l'intégralité de l'entretien, riche en infos et émotions. Bonne écoute! Alors, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Radio Camping. Aujourd'hui, j'accueille donc José. José, je vais rien dire de toi, je préfère que tu te présentes d'abord. Alors, dis-moi déjà, est-ce que tu vas bien? Très bien, très bien. Donc, je m'appelle José, je suis originaire de Montpellier et nous avons, avec ma famille, depuis 20 ans, un camping en France, à Ouais, Barcarès. ok. Donc, j'ai travaillé au camping depuis que j'ai 14 ans, j'ai fait toutes les saisons. Il s'appelait comment ce camping? Ça s'appelait Le Soleil Bleu. Et maintenant, il a été racheté par le camping voisin, qui était l'Europe et qui est maintenant le Naya Village. Donc, c'est devenu une grosse structure. Ok, Et effectivement. donc, j'ai passé toute ma jeunesse au camping. Alors, ensuite, j'ai étudié une école de commerce à Montpellier. D'accord. Et à travers cette école de commerce, j'ai eu la chance de voyager et j'ai étudié un an en Espagne. Ok, Puis j'ai rencontré une copine espagnole. très bien. Et puis de là est venue l'idée d'avoir un camping en Espagne. À la fin de mes études, mes parents m'ont demandé si ça m'intéressait de continuer dans le Ouais, camping. Eux aussi, ils avaient envie de changement parce qu'on trouvait qu'à Barcarès, le camping, on était arrivé au bout, puisqu'on était entièrement équipé en locatif. Il y avait 180 mobil-homes oui, effectivement. et il n'y avait plus d'emplacement. Moi, mes parents, quand ils m'ont demandé ce que je voulais faire dans le futur, j'ai dit oui, je voulais travailler dans le camping. Ils m'ont dit on va rechercher quelque chose en Espagne et quand on trouvera un produit, on se lancera en Espagne. Ok, Pendant 4 ans, on a cherché un camping, parce que l'Espagne, c'est un pays, ça n'a rien à voir avec la France. On a cherché, on est allé on a fait toute la côte. On en avait trouvé en Andalousie. En Andalousie, ça fait un peu loin de la France, parce que nous, c'est on habite sûr. à côté de Béziers. Puis au final, on a trouvé un tout petit camping à côté de Péniscola qu'on pouvait agrandir avec des terrains libres à côté. Donc, Ok, ça nous permettait de créer quasiment un camping comme nous le souhaitons, de zéro, quoi. de zéro, puisque le camping, quand on est arrivé il y a 4 ans, il avait 6 locatifs. Maintenant, on a des autorisations jusqu'à 320 emplacements. On a choisi un camping qui est pas à côté de la mer, qui est à 9 km, parce qu'on pense que ça fait aussi un tri naturel sur la clientèle, une clientèle plus familiale, Ouais, même si c'est un peu plus dur après au niveau de la promotion, quand on est les pieds dans l'eau, c'est sûr que c'est un peu plus facile, mais il y a une clientèle qui aime aussi ce type de camping, ouais, ce, carrément. ce type de locatif où on est plus ou moins, où c'est des vacances plus détente, on va dire. Mais D'accord. bon, il faut savoir que le camping, il a été acheté à des Français. Ouais, La clientèle qui avait, même s'il était tout petit, il avait un peu de clientèle qui était étrangère. Donc, ok. il n'y avait aucun Espagnol, que les anciens propriétaires, ils étaient contre la clientèle espagnole. D'accord, carrément. Donc, c'était une de mes questions. Et voilà, c'était savoir pourquoi est-ce que la clientèle est espagnole, puisque du coup, tu es quand même en France, il y a quand même pas mal de Français. Mais là, en gros, carrément, ils refusaient les Espagnols. Et du Et coup, ce camping, désolée, je te coupe. Du coup, ce camping, vous l'avez appelé l'Orangerie. Pour quelle raison? donc, le camping, quand on l'a acheté, s'appelait l'Orangerie. Et Ok. j'ai pas voulu changer le nom, mais c'est tout simple parce qu'il se situe au milieu des orangers. D'abord, est-ce que tu as des chiffres sur le camping en Espagne déjà? Et les chiffres sur le camping, on va dire, on ne peut pas trop comparer puisqu'on est parti de rien. On Ouais. est parti de 6 locatifs. Les chiffres qu'on va donner, c'est de 6 locatifs. Maintenant, on va dépasser l'année prochaine les 140 locatifs. Et petit à petit, on l'installe pour arriver à arriver donc aux 300 parcelles, mais on va faire ça dans le temps. Ok, Donc, objectif 300 parcelles déjà. Donc voilà. voilà le contexte. Donc on a ce camping qui grandit d'année en année.
entouré par les orangeries et les oliviers. Et raconte-moi du coup, qu'est-ce qui s'est passé donc, après ces travaux et la pandémie? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Mais c'est pendant la pandémie, donc on ouvre le camping donc au mois de juin. Donc on avait toutes les réservations qui venaient de France et qui étaient annulées, et Ouais. toutes les réservations de clients hollandais ou belges aussi, et on n'avait pas de clients espagnols, donc on avait le camping qui était vide pour l'été. Ah ouais, ouais, carrément. La première année, donc nous, ça nous a touché de plein fer. Puis un jour, j'ai dit, mais pourquoi pas, j'ai quelqu'un qui m'avait demandé de faire une collaboration sur Instagram, parce Ok. qu'il avait vu un logement atypique, hein. La première fois, j'ai dit non, j'ai pas voulu. Ouais. Puis on me C'est-à-dire, le il s'est redemande. présenté à toi, c'est-à-dire, il t'a envoyé un message en disant, est-ce que je peux venir gratos? Oui, pendant la pandémie, j'avais créé le compte Instagram du Ok, camping, et il s'est présenté à moi s'il pouvait venir au camping, et il voulait me faire des photos d'un locatif et d'accord. venir gratuitement. Et j'ai dit, je voulais pas. Et puis Ouais. une seconde personne m'a demandé. Puis j'ai vu comme le camping était vide, j'ai dit, ça coûte rien de tenter. Tant qu'à faire, ouais. Donc, je vais le mettre dans le locatif que je suis sûr que je ne vais pas arriver à vendre. Et donc, l'histoire commence comme ça. Ils me font des photos, ils viennent. Et puis, quand il y a 2 ou 3 jours après leur départ, j'ai d'autres personnes qui me demandent s'ils peuvent venir au camping Et donc, pour me même promouvoir. profil, en fait. C'était des gens avec pas mal d'abonnés. C'était des petits comptes, pas des gros Ah, des comptes petits comptes, Instagram. ouais. Ok. J'ai commencé avec des petits comptes. Mais c'était quoi, des Petit. comptes de photographes, genre, par exemple, c'est pour ça qu'ils se justifiaient comme ça, ils C'était disaient, des comptes de gens qui font des voyages. Des ok, petits comptes, d'accord. on va dire, ils avaient 10 000, entre 10 et 20 000 personnes. C'est pas mal, c'est pas mal. 10 petits comptes, moi, je trouve que c'est 10 000 abonnés, c'est pas mal quand même. Et donc, d'un à l'autre, j'ai un autre compte qui me demande, pareil, je mets toujours dans le même locatif. Ok. Je mets, Tu avais le je- locatif réservé donc, au et compte donc, Insta. c'était comme du bouche à oreille, hein. Et comme Ok. le camping à lui-même, il est joli, parce qu'il faut savoir que quand on utilise les réseaux sociaux, et du moins surtout Instagram, ce qui compte, c'est que l'endroit soit joli, Oui. que la personne puisse faire ses vidéos et puisse faire ses photos avec, on va dire, avec un certain charme. Il Et faut ouais. que Faut que ça ce soit enchante, Instagrammable. voilà, il faut que ça enchante sa communauté. Le camping est joli, donc ça permet de faire ça. Ouais. Et de bouche à oreille, chaque semaine ou chaque 2 jours, j'ai des comptes qui me demandent pour venir. Ok. Je vais tenter. Et après, voilà. La saison, elle est horrible, donc je vais tenter. C'est Et clair. donc, petit à petit, j'ai aussi le compte d'Instagram qui augmente. On a de plus en plus notre communauté qui augmente. Et j'ai les comptes qui me demandent pour venir qui commencent à être un peu plus volumineux. Ok. Jusqu'au jour où j'ai des comptes de famille qui font des vidéos sur YouTube, parce que Ouais. c'est vrai, c'est à la mode en Espagne, et du moins c'était basé que pour attirer du client espagnol, hein. Parce que Ouais. là, Mais c'est vrai, en- ça, je t'ai pas demandé, c'était des comptes espagnols du coup? oui, j'ai jamais fait avec des comptes français. Ok, d'accord. Parce que notre problème, nous, c'était donc la frontière était fermée. Oui, ben Donc, oui. chaque pays voulait garder ses clients dans son propre pays. Et chaque pays racontait qu'il ne fallait pas sortir du pays, Oui. que c'était dangereux. Donc, Tout était bloqué, ouais. pour nous, c'était même l'année d'après, pour nous, c'était, on va dire, c'était négatif à ce sujet. Donc, je voulais que des clients espagnols, je ne voulais plus un client Ben, c'est français. ça. Et je voulais la sécurité, hein. Mais t'as raison. Donc, et j'ai continué. Donc, je suis passé de compte de 10 000 à 20 000, de 20 000 à 30 000, de 30 000, De plus en plus 50, énorme, ouais. 150, dans le même été, qu'ils m'ont demandé. Mais bon,
Après, le propre compte du camping, il n'augmente pas aussi vite que les gens qui demandent. Ça se fait Ouais. petit à petit. Et ces gens-là, ils venaient, ils étaient contents. Puis après, nous, le camping, on n'appartient pas à personne, on est totalement indépendant. Et donc, je crois que je suis une personne sympathique. J'allais voir tout le monde et tout le monde était content. Donc, on buvait un petit verre, le moment était convivial. Et chaque année, ils sont revenus, depuis que, on va dire, les plus Ah, gros comptes, d'accord. chaque année, ils reviennent nous voir. Mais une fois, j'ai eu donc des comptes Instagram, des comptes de YouTube et des comptes de TikTok. Voilà, donc j'ai commencé avec Instagram. La plus grosse famille qui est venue cet été-là, ils avaient 150 000 personnes sur Instagram et Beau compte. 180 000 personnes sur leur compte YouTube, Ok. puisqu'ils avaient une chaîne YouTube. Et donc, ils m'ont fait la promotion d'un Tipeee. J'avais un Tipeee. Donc, on a Ok. plusieurs Tipeee. Et, et, de, et là, j'ai eu une gagnante d'une télé-réalité qui m'a demandé aussi de venir cette année-là. Donc et là, je suis D'accord. passé au stade supplémentaire puisqu'elle avait 550 000 personnes sur Instagram, tous les comptes. À partir du mois de septembre, j'avais 6 Tipeee, j'ai eu les Tipeee complets, Ouais. presque jusqu'à tous les week-ends. Tous les Espagnols m'ont D'accord. loué tous les week-ends. Et l'année suivante, maintenant, j'avais des problèmes pour louer ce locatif. Ouais. Mais C'était maintenant, fini. dès qu'on ouvre le camping, ils sont loués à peu près tous les week-ends de D'accord. l'année. Je n'aurais jamais cru. Et quand j'ai vu que ça marchait, Ouais. j'ai dit, tiens, je vais continuer. Je vais continuer. Et chaque fois que j'ai un trou, l'été, si j'ai un client qui ne vient pas, si j'ai quelqu'un qui est malade, eh bien, je garde ce locatif. J'invite un compte qui m'a demandé. Je ne demande pas au compte parce que D'accord. comme Toi, tu n'as même pas besoin de demander. En fait, c'est que tu as encore au taquet de demandes. on a beaucoup de demandes et on ne répond pas à tout le monde. Et Ouais. donc, on prend les demandes qu'on préfère. Ouais. Et, et là, par rapport au stock qu'on a, ou il y a eu un imprévu, quelqu'un n'est pas venu, j'ai invité quelqu'un. D'accord. Et à chaque fois, ils répondent présent parce que de toute Donc, façon, ils sont. voilà, ils répondent de présent. Mais par contre, en échange, on leur demande donc un post. Ils Ok. doivent faire au moins 4 stories, 4 ou 6 stories dans la journée. D'accord. Ensuite, il faut qu'ils fassent un reel, un réel. Ok. Après, je leur demande de partager avec le camping le réel. Ouais. Et à la fin, si on s'entend, parce que si avec la personne ça se passe bien, normalement ça se passe bien dans 90% des cas, on fait on offre un séjour à quelqu'un de sa communauté. Ok. Donc, c'est une sorte de jeu concours que tu fais aussi. Un week-end en hors saison, Ok. 2 jours. Purée. Donc, une vraie stratégie, c'est-à-dire qu'en gros, là, tu les invites et il y a carrément un pack. En gros, je vous invite, vous avez le séjour gratuit, mais en échange, voilà, tu as vraiment mis en Voilà. place quelque chose de donnant-donnant qui va t'apporter à toi au niveau de ta communauté et de ta clientèle. Ça fait toujours un effet de masse. Et D'accord. ça Vraiment. fait, oui, oui, ça se voit. De toute façon, ça se voit et il y a plus de vues sur le site internet, il y a plus de vues Bah sur déjà, le son compte, là, je l'ai sous Instagram. les yeux. On est à, attends, je vais te dire ça. On est à 63 000,9 followers, ce qui est énorme, quoi. C'est un gros compte. Ça y est, toi tu fais partie des gros comptes, on peut le dire. Bon, nous, moi, j'ai commencé à le faire en m'amusant, je continue à le faire en m'amusant. Et ouais, tant Et mieux. donc, et il faut savoir que les followers, ça fluctue. Donc, on était passé à 64 000. Après, Ouais. ça descend un peu. Tu publies souvent, là, je vois que le dernier post, là, il remonte à 7 jours. Et celui d'avant, et bon, en fait, tu postes une fois par semaine, en fait, Ça au dépend. niveau des photos. Il n'y a pas de, T'as pas de rythme. on n'a pas de rythme. Ça dépend surtout, du moins les photos. On essaie de choisir les photos qui nous plaisent le plus. Du Ouais. moins. Et ensuite, si on a un influenceur qui est connu, qui vient, avec qui on fait, on va dire, une promotion spéciale, on peut faire plusieurs publications à la semaine. Mhm. Ça peut arriver que dans le camping, quand on est au mois de juin, ou par exemple, ce week-end, nous, on va avoir un week-end Halloween, et on est ouvert, et en Espagne,
on va faire quasiment le camping complet. Et Ok. on a des Wow. familles d'influenceurs qui viennent. Et c'est possible que ce week-end, on ait plusieurs postes, par exemple. En fait, on invite les familles d'influenceurs avec qui ça s'est le mieux passé durant la saison et qui m'ont demandé pour venir à Halloween, je leur ai dit oui. C'est un peu D'accord. le- Ah, ils t'ont demandé aussi, ouais. Et donc, du coup, c'est des Ah oui, non, ils m'ont familles demandé. d'influenceurs, en fait. J'ai de tout. Mais la Ok. plupart, on se concentre sur les familles. Parce que les familles, on va dire, C'est ce que tu vas attirer. c'est le public cible. Après, la plupart, ce sont des familles, des mères. J'ai toute la déclinaison de la famille. Donc, j'ai la famille avec la mère célibataire, la famille Ah ouais, ouais, ouais. avec des mères qui se sont fait inséminer et donc ils ont une communauté D'accord. et qui ont éduqué leur enfant tout seul. Mais souvent, on essaie de prendre des comptes avec des enfants et Ouais. après, on prend quelques comptes avec des jeunes aussi. Mais Ouais. la plupart Des du temps, couples un peu c'est aussi. couples, hein. Oui, des couples, des jeunes couples. D'accord. Et, et après, des fois, on a des jeunes danseurs ou des jeunes qui font des TikTok qu'on prend de Ouais. temps en temps. Des danseurs, ouais. Sur TikTok, il y a beaucoup de Oui, danseurs. Et du coup, maintenant, depuis 2020, heureusement, tout s'est réouvert. Est-ce que tu as de la clientèle française quand même qui est revenue aussi? ah oui, depuis cette année, nous, la clientèle cette année française est revenue. Et ouais, on est content puisqu'on a gardé les clients espagnols qui sont fidèles et qui reviennent Bah et qui oui, sont contents. Et donc, cette année, ça a été quand même une année où les clients français ont passé la frontière, n'ont pas eu peur, comme oui, on va dire l'année dernière. Donc, dans ce sens-là, on est content. Puis, chaque année, on est encore plus content puisque notre clientèle espagnole est en train de notre communauté, en plus sur Instagram, grandit, mais la clientèle espagnole est de plus en plus, on va dire, s'intéresse de plus en plus au camping. oui, Et alors, c'est quand même une sécurité pour nous d'avoir des clients qui sont, on va dire, dans une zone qui est proche du camping. c'est ça. Si dans le futur, il se passait, on va dire, autre chose. Pour le coup, en fait, avec l'Orangerie, tu participes pas mal à développer en plus ce goût du camping au niveau de l'Espagne. Donc, je pense que c'était la stratégie qui paye, là, qui est gagnante, là. Ouais, nous, la stratégie de base, c'était développer le client espagnol. Ouais. Donc, j'ai essayé de développer le client espagnol à travers Aller le à compte l'opposé Instagram. de ce qui se faisait avant, quoi. Et du coup, tu n'as que des influenceurs espagnols ou tu as maintenant quelques Français qui s'intéressent aussi? Non, j'ai eu que des influenceurs espagnols. Pas encore. Bon, ben, Squeezie, si tu nous entends, J'ai- viens. Ok, Donc, parfait. après, on est un peu plus loin de la France. Donc, puis en été, on ne va pas donner une semaine on va dire, à un compte Non, si c'est c'est pas la bonne période. un petit compte. Si c'est un petit compte, on va en dessous de 100 000 personnes. Maintenant, c'est des petits comptes. Ouais. Donc maintenant, en fait, toi, c'est pour ça que tu me disais petit compte. En fait, je comprends. Si maintenant tu dis que le minimum c'est 100 000, c'est ça que tu prends maintenant comme influenceur? Ça dépend de la saison maintenant. Ok. Si quelqu'un me demande au mois d'août, maintenant je refuse, puisqu'on est Oui. complet. Et je ne veux pas perdre. Si on nous demande au mois de juillet, on va prendre des comptes qui amènent du trafic. Ouais. Et si c'est en hors saison et qu'on a on a de la disponibilité, par exemple entre semaines, on va dire dans la semaine, parce qu'on loue les week-ends, là on peut prendre, on va dire, au-dessus, à partir de 30 000. Moi, 30 je vais 000, prendre à partir d'accord. de 30 000. Ça marche. Maintenant, mais j'ai commencé à 10 000. Ouais. Ben, non, mais je trouvais que c'était pas mal quand même, mais maintenant je comprends, oui, que c'est pas le même niveau de compte. C'est sûr qu'à partir de 30 000 abonnés, tu as une autre audience, quoi. Voilà. Après, il y a des comptes il faut savoir qu'il y a des comptes qui ont une petite communauté, mais des comptes qui sont très performants aussi. Ça Ouais. peut arriver. Ouais, Parce ouais, où que il y a beaucoup d'engagement, ouais. il y a beaucoup d'engagement et c'est déjà arrivé des comptes de 20 000 personnes qui ont vraiment beaucoup d'engagement et qui ont un public qui les suit et Ouais. qui nous amène des réservations après. Ouais, l'efficacité est tout Comme autre. c'est un peu plus difficile, il faut faire attention, mais ça arrive, ça peut arriver. D'où le fait Donc, de bien regarder. J'imagine quand même que tu es attentif un peu au contenu qui est publié.
et puis à la manière dont le public cible réagit aussi. Voilà, on regarde, moi, on regarde le nombre de likes, on regarde en gros les noms qu'il y a dans les likes. Si c'est des noms, des noms français ou espagnols, Ouais, qui n'est pas de nom bizarre. ouais, ouais. Et après, ce qui est bien aussi, maintenant, comme il y a les reels, on regarde les reels et on regarde le nombre de visualisations du reel. Et avec C'est vrai. ça, c'est facile à savoir. S'il y a un compte de 5000 personnes et que sur le reel, il y a 2000 vues, c'est pas normal. Il ne faut Ouais. pas le prendre. Tu arrives maintenant à détecter même tout ce qui est faux compte et comportements pas normaux, en fait. Ouais. Je ne veux pas dire faux compte, mais je veux dire, on va dire que ce ne sera pas un compte attractif pour nous. Ouais. Le plus important, du moins avant, c'était il faut mettre de belles photos. Ça, il faut avoir de belles photos. Il faut faire de belles photos. On ne peut pas développer un compte Instagram en mettant des photos qui Et sont pareil pas de pour le qualité. site internet, on le dit, on le répète ici. Je pense que tu le sais, on veut des jolies photos pour mettre sur le site internet et sur les réseaux sociaux aussi. De toute façon, c'est recyclable. Tous les réseaux sociaux, ça se fait. Ce qui vend, c'est l'image. Et si on n'a pas une bonne image, que ce soit sur le site internet ou sur Instagram, la première image, c'est celle qui va accrocher le client. Et ouais, c'est ça. Celle qui va le faire rêver, qui va l'inspirer pour ses vacances, quoi. C'est ça qu'on veut quand on cherche les vacances. Voilà, donc les photos, c'est le plus important. Quitte à pas publier beaucoup de photos, et sur les comptes où on se connecte sur Instagram, où on voit des sortes de posters Photoshop avec, Ouais. avec des promotions, c'est pas quelque chose qui met en avant un compte sur Instagram. Ça fait plutôt, à mon goût, ça donne plutôt... on ne va pas avoir envie de rentrer sur le compte, on va faire un pas en arrière. Et il y a beaucoup de comptes qui s'en servent pour mettre on va dire, leur soirée ou on va dire, l'image de la soirée avec des écritures sur la photo ou Ouais. je ne sais pas si vous Je l'avez vois déjà très bien, fait. je vois très bien. Ouais. Donc, mais il y a beaucoup de comptes d'entreprises qui font ça et c'est différent sur Instagram. Les gens, ils veulent une belle photo sur Instagram. Ils veulent rêver. Ouais. Ils ne veulent pas une photo on va dire, d'un... Dis-le. On ne veut pas de photos moches. Une photo, ils ne veulent pas une information diverse du camping. Oui, L'information, on la passera autrement. On ne va pas la carrément. passer sur le compte. On l'enverra par mail. Là, c'est juste quelque Il faut faire chose... rêver. C'est ça l'idée. Attirer le regard, c'est tout. C'est ça. Doit... Et je vois que tu fais pas mal de stories aussi. Les stories, bon, on répète les stories quand il y a des familles qui sont venues. Ouais. Puis on fait quelques stories. Sur les stories, par contre, sur les stories, c'est différent. On peut les utiliser pour faire de la promotion. Plus que sur les posts. Après, tu fais des stories épinglées, des stories que tu fais comme ça sur le moment. Voilà, on fait des stories. Les stories, on les fait sur le moment où on les enregistre pour les avoir quand on veut les émettre. Et après, sur les propres stories, on marque les promotions. Ouais. On se contacte directement par message ou la promotion, on peut mettre le link avec le lien sur le site pour réserver directement sur le site du camping. Et ça peut être une bonne idée aussi pour le connecter un petit peu avec le site internet, faire en sorte de dire abonnez-vous sur Instagram pour recevoir nos dernières promotions. Ça peut être une bonne idée. Oui, on peut s'en servir dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, on peut, du compte Instagram, on peut identifier le lien direct avec, pour faire la réservation. Enfin, le dernier sur le lien du profil, oui, complètement. Le dernier link de la réservation, ils n'ont plus qu'à cliquer et faire le paiement pour la réservation. Parfait. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonic.